Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bienvenue chez Ludo Cardinal, Paris 16e. Nous sommes au 5 de la place de la Porte de Saint-Cloud. Je suis Dominique Cordier, vous allez écouter Radio Balance. À mes côtés, Gilles Curins. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Ouais, alors on attend Mathieu Zaccanini. Nous aurons en ligne les galopeurs, à savoir la Dream Team de Paris Turf, Cédric Philippe ainsi que Benjamin Bramy. On retrouvera depuis son sud, mais il était avec vous hier à Angers, on va en parler tout de suite, Gilles. On retrouvera au téléphone Alexandre de Koopman, des invités, vous le savez, à l'occasion du prix de Diane. Nous avons tout d'abord Léa Bales. Alors on en parlera d'ailleurs avec Léa, qui est charmante. Il y a très peu de cavalières, à part les cavalières amateurs dans la course traditionnellement dévolue à cette catégorie de jockeys. On n'a que 3 cavalières en piste pour ce qui est quand même la grande journée d'élégance sur l'hippodrome des Princes de Condé. On en parlera de tout cela avec Léa Bales et ensuite nous retrouverons Carlos Lerner qui, avec son fils Yann, présente 2 partants dans le prix de Diane qui en a réuni 18 avec notamment la Parisienne. On en parle tout à l'heure. On va peut-être commencer avec les actualités. Tout d'abord, Gilles Curins, vous avez lu l'équipe. Tout le monde m'a parlé de l'équipe sur les réseaux sociaux. Tout le monde m'a demandé que pensez-vous de cet article dans l'équipe. Vous en avez pensé quoi, vous ? Moi, j'ai lu un torchon. Tout simplement. C'est un papier torchon, oui. Voilà. C'est assez. On n'était pas habitué à cela de la part du journaliste qui a signé cette double page dans le quotidien de mardi ou mercredi. Voilà. Et en fait, c'est un papier qui détricote toute l'affaire qu'il se plaît à appeler la Horse Connection. Moi, ça sentait le papier de commande pour certaines personnes qui voudraient sortir du placard. Ce qu'il faut savoir, c'est que, a priori, le journaliste aurait eu accès aux différentes informations, au dossier d'instruction. Et puis en fait, on n'apprend absolument rien parce que les mots 15, on en a parlé ici, notamment avec le docteur Claire Cicluna que l'on salue. Les mots 15, ça reste un problème marginal et on est plus sur du trafic d'aspirine que du trafic de cocaïne. Mais certains aimeraient que quand même les mots 15, ce soit un truc extrêmement grave qui, lorsqu'on le donne aux chevaux, eh bien, les fait aller plus vite. Alors il y en a un qui l'a cru, on va pas citer son nom, il a pris un an parce que lui, pour le coup, les mots 15, il en donnait toutes les 2 heures. Alors c'est vrai que si on donne des médicaments avec un peu de cobalt toutes les 2 heures, à un moment donné, vous avez beaucoup de cobalt dans l'organisme. Enfin, je ne suis pas pharmacien, mais je pense que ça se passe comme ça. Donc, à ceux qui m'ont demandé, ils étaient nombreux, autant sur Twitter que sur Facebook, dans notre groupe, les fans de Radio Balance et sur la page de Radio Balance sur Facebook, ce que l'on pensait de l'article. Eh bien, on pensait que c'était une grosse merde et que ça n'avait pas lieu, je veux dire, c'est honteux pour l'équipe. D'ailleurs, quand j'ai lu, je me dis, tiens, est-ce que c'est Cyril Linette qui s'est remis à écrire, vous voyez ? C'est complètement honteux. C'est honteux. Bon. C'est le journal sportif qui nous parle de Derby d'Epsom ou du prix d'Amérique, mais... très franchement, on est aux courses. Alors, me trouver des turfistes qui disent oui, que le turfiste, on sait bien comment fonctionnent les turfistes, on les côtoie tous les jours. Quand ils perdent, c'est parce qu'ils sont battus par un dopé. Et quand ils gagnent, c'est parce qu'ils ont battu des dopés. Celle-là, on la connaît aussi. Donc, je trouve ça un peu dommage parce qu'on aime bien l'équipe et puis on aime bien lire de beaux papiers, même s'ils sont rares dans leur page. Je trouve ça un peu dommage que ça se retrouve dans le premier quotidien sportif de France. Bon, voilà, fin de la parenthèse. On a trouvé que c'était de la merde. Que vous le sachiez une fois pour toutes. Vous étiez, Gilles, à Angers hier avec alors, c'est une opération particulière. On en avait eu 2 éditions sur l'hippodrome de Vincennes lors des 2 années précédentes. Là, on a délocalisé ce que l'on appelle les courses aux enchères sur l'hippodrome d'Angers. 3 courses. Tous les trotteurs ayant participé à ces 3 courses sont mis en vente à l'issue de la réunion. Et ça a plutôt bien marché. Ça a très bien marché. Il y a environ 60% de chevaux vendus. Ouais. Pour 400 000 euros exactement. De chevaux. Ça a très bien marché, c'est très bien organisé. Jocelyn Robert, Jean-Philippe Marie. Ouais, c'est l'initiative de Jocelyn Robert. On avait reçu d'ailleurs dans Radio Balance Pierre Beloche la semaine dernière qui nous avait expliqué la mécanique, l'architecture de cette opération, où il y avait des sponsors nouveaux qui étaient venus se greffer aux ventes Arcana. Tout à fait, des sponsors nouveaux. L'association Passerelle qui fait beaucoup de bien pour nos chevaux retraités. Toutes sortes de sponsors, d'aliments, un petit stand du PME. Enfin, il y avait un joli village. Tout ça était très bien organisé. En plus, on avait le temps qui s'y prêtait.
Jocelyn Robert, qui a été un petit peu l'organisateur de tout ça, a fait vraiment du bon travail. Il faut souligner aussi Jean-Philippe Marie, qui est président du comité là-bas et qui a beaucoup œuvré sur l'hippodrome. Enfin, une organisation parfaite. Tous les professionnels présents étaient ravis. Une belle soirée. Enfin, vraiment un truc réussi. Je pense que Arcana doit aussi être satisfait du résultat. Je pense que Grousseau a mis beaucoup son cœur également dans le chien, oui. Voilà, et donc voilà, réussi à refaire et très très bien, beaucoup mieux situé que celle de Vincennes. Vous parliez de ceux de Vincennes, ils sont proches du meeting d'hiver, c'est l'entrée du meeting d'hiver. Ouais, et il n'y avait pas spécialement la qualité de chevaux. On avait des chevaux en bout de course qui avaient écumé toute la province l'été durant et qui arrivaient fatigués à l'orée du meeting de Vincennes. Là, alors que là, c'est l'inverse. Ah oui. Là, je veux dire, on a une offre qui correspond à une demande. La demande, c'est d'aller courir les Grands Prix, possiblement. Cabourg, Pornichet, Cagnes-sur-Mer. Donc d'aller courir les belles premiums de l'été en province. Il y a pas mal de chevaux qui sont partis sur Cagnes-sur-Mer. Donc oui, c'est une très bonne initiative et j'espère qu'ils vont reconduire ça l'an prochain. Je parlais tout à l'heure du papier de l'équipe. Il y a une personnalité que l'on connaît bien, qu'on salue, qui est citée, c'est Junior Gelpa. Alors, vous vous souvenez du rap, hein, vous en étiez le héros. La première victime. Voilà, la première victime. Le Trot a communiqué aujourd'hui sur un clip qui a été réalisé sur l'hippodrome de Caen par Orelsan pour le lancement de son nouveau tube du propre. Je l'ai vu et le PMU devrait s'inspirer d'Orelsan. Je trouve que le clip d'Orelsan fait beaucoup plus de publicité pour les courses que la publicité du PMU qu'on a pu découvrir la semaine dernière. Exactement. Ah oui, vous allez m'en remettre une couche sur cette affaire-là. Orelsan, d'ailleurs, qui était à Caen, mais qui est normand d'origine, puisqu'il est né à Alençon. Et Orelsan, je pense que vous n'écoutez pas, vous êtes plus à écouter du Gelpa que du Orelsan. Orelsan qui, à l'occasion, lorsqu'on écoute certains de ses tubes, parle régulièrement du PMU, du tiercé, du quintet. Hein, c'est des rimes qu'il utilise toujours à bon escient. Voilà qui est dit. Quoi d'autre dans l'actualité ? Je crois que c'est à peu près tout. Non, l'actualité, c'est bien évidemment la canicule. On annonce plus de 40 degrés à certains endroits de France demain. Il y a beaucoup de réunions qui ont été annulées. Et je crois que c'est une première. Les deux grandes premiums de ce samedi organisées par le PMU vont se courir en matinée avec une première course avant 9h pour ce qui est de celle d'Auteuil et une première épreuve à 9h02 sur l'hippodrome d'Anguien avec un Z5. Là encore, ça n'est pas habituel pour un samedi, un Z5 dont le départ sera donné à 13h50 et ce sera la 9e course du programme. Une question toute simple, Gilles. Est-ce que, la température, on va aller crescendo dans la journée. On aura sans doute un petit 35 sur le coup de midi, 13h. Comment on fait pour les chevaux du Quintet, pour les hydrater et pour leur faire des hits malgré tout? Parce que même s'il fait chaud, on ne peut pas aller à la course sans leur faire faire des hits d'échauffement. De toute façon, les professionnels vont arriver de bonne heure. Ils vont tâcher que les chevaux voyagent à une température moins élevée. Hein. Je pense qu'il fera... Dans les camions déjà, pratiquement maintenant. Voilà. On a des bons camions. Dans tous les nouveaux camions, il y a une aération qu'on peut déclencher. Donc de ce côté-là, c'est bien. Alors, vous parlez des chevaux du Quintet. Je pense que quand les professionnels, les jours où les chevaux... le jour où il fait chaud, les chevaux, l'échauffement est quand même moins vif, c'est plutôt 2 tours au petit trot, gentil. On les lave en arrivant aux courses, on les lave après le hit. De la fraîcheur, on recherche la fraîcheur perpétuellement. Voilà, de la fraîcheur et pas trop de vitesse au hit. Et pas trop rentrer non plus trop tôt en piste. Et bien leur mouiller la nuque, bien les hydrater avant le départ, quoi. Dans les 10 minutes avant de rentrer en piste, que le cheval soit bien rafraîchi. D'accord, donc c'est finalement assez simple. C'est assez simple, il faut qu'ils boivent aussi. Oui. Il faut les réhydrater, leur faire boire le plus d'eau possible après la course, pour qu'ils se réhydratent tout de suite, et puis leur donner un petit peu à boire en arrivant aux courses. Voilà, après, les gars, ils savent gérer quand même si c'est un épisode assez exceptionnel. On a quand même souvent couru sous 30, 32, 33, même à Anguin l'été.
Et ça a toujours été bien géré, on n'a jamais eu de soucis. Question toute bête, de courir le matin des chevaux qui ont plus l'habitude d'évoluer l'après-midi, voire le soir, ça change quelque chose dans la psychologie du cheval? Pour moi, non, parce que de toute façon, on a l'habitude de les entraîner le matin. Parce qu'il faut aussi savoir que quand il fait chaud, il y en a qui disent « Oui, mais moi, vous pouvez l'entraîner quand il fait chaud, comme ça, il va être habitué. » Non, quand il fait chaud le matin, on se lève, on sort les chevaux à 5 h du matin. Et puis, voilà, ça laisse quand même des traces sur l'organisme de faire des compétitions à des chaleurs extrêmes. On a vu dans le football, tout ça, lors des Coupes du Monde, quand il faisait chaud dans des pays du Sud, les joueurs avaient du mal à récupérer. Donc c'est pareil. Après, c'est surtout pour la récupération. Donc voilà, on s'adapte en fait. On s'adapte et on va dire qu'on sait faire. Ce sont des professionnels, les entraîneurs. Donc ils savent, ils connaissent leurs chevaux et ils savent, suivant la température, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un débat au sein du trot parce que là, je l'ai dit, première course à 9 h, la dernière à pratiquement 14 h. Est-ce qu'il y a eu un débat de voir si on faisait les courses le matin ou est-ce qu'on les mettait en nocturne, mais pas une semi-nocturne, une vraie nocturne avec la première à 20 h, comme dans le temps, serais-je tenté de dire? Moi, je n'ai pas participé vraiment au débat. Mais il est sûr que c'est mieux de faire les courses le matin, parce que le matin, vous allez encore avoir 23, 24 à 8, 9 h le matin. Et quand il va avoir fait 40 à 14 h, il fera quand même encore 37 à 18 ou 19 h. Donc la chaleur, elle sera là, elle ne sera pas retombée. Alors il n'y aura pas le soleil, c'est tout. Mais il y aura quand même beaucoup de chaleur. Donc le choix de la raison, c'était de commencer très tôt. Que ce soit le trot ou France Gallo, ils sont quand même très réceptifs au bien-être animal. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important pour nous. Et donc, la recette n'a pas été la recette coûte que coûte. Ça va nous coûter de l'argent, mais on respecte l'animal et c'est bien comme ça. Ben voilà. Alors maintenant, on va commencer à accueillir nos invités. On va les retrouver. Léa Bales qui va tout nous raconter sur sa carrière. Léa Bales, c'est cette jeune cavalière qui a déjà gagné 9 courses cette année. Elle avait gagné 37 l'an passé et elle a signé un contrat de jockey avec l'écurie Agacan. Elle va nous dire tout ça. Et c'est important, elle a remporté son premier quintet il y a quelques semaines de cela en selle sur Sam pour un entraîneur pour lequel elle monte habituellement. On retrouve tout de suite Léa Bales. Vous savez, dimanche a lieu à Chantilly le prix de Diane. C'est la grande journée de l'élégance. Et à notre grand regret, finalement, peu de jockeys professionnels au départ. J'en ai compté 3. Nous avons Olidol qui dispute le prix de Diane. Et ensuite, on trouve Mégane Pellier et Marie Velon. Et bien évidemment, il y a une grande course traditionnellement réservée aux cavalières. Ce qui fait, Léa Bales, que vous ne serez pas en selle dimanche. Et je pense que vous le regrettez beaucoup. Bonsoir Léa Bales. Bonsoir. Ouais, c'est un peu triste de ne pas monter cette grande réunion cantilienne. Oui, ouais, c'est un petit peu triste. Mais vous serez dans le public ? Sûrement, oui. D'accord. Alors Léa Bales, pour vous présenter, vous avez 25 ans. Vous êtes native de l'Oise, hein, c'est ça ? Ah non, oui, exactement. Ouais, de l'Oise. Vous avez été formée dans un poney club à Vittel, c'est ça ? Le poney club de Vittel à Louvres, il y a une quinzaine d'années. Et ensuite, vous êtes entré à la FASEC et vous avez eu pour maître d'apprentissage Carlos Lafon Paria. C'est ce que j'ai bon jusque-là ? Oui, j'ai commencé exactement chez Jean-Luc Pelletan à Maison Lafitte. D'accord, Maison Lafitte. Et ensuite, direction Chantilly chez Carlos. Vous avez l'année dernière remporté 37 victoires. Ça vous situe comment par rapport à vos consoeurs jockeys ? C'est-à-dire 37, vous étiez 2e ou 3e au classement des jockeys femmes ? Du tout, non, je ne me suis jamais retrouvée dans le classement des jockeys femmes. Non, mais vous aimez par rapport à une Marie Velon qui avait battu son record l'année dernière, je crois. Vous étiez tout près d'elle ou pas trop loin ? Non, je n'étais pas près d'elle, non. Non, elle en avait beaucoup plus. En tout cas, vous êtes quand même beaucoup plus jeune. Et cette année, vous avez tapé dans l'œil des turfistes, hein, parce que moi j'ai vu passer plein de messages. Je ne sais pas si vous avez regardé autant sur la page, sur le groupe Les fans de Radio Balance que sur la page Radio Balance, parce que tout le monde me dit il faut absolument que vous remettiez mon bonjour à Léa Bales. Vous êtes très populaire parmi les turfistes. Très populaire également, vous avez été désignée femme de l'année par l'Association nationale des turfistes. Je pense que c'est quelque chose qui vous a fait plaisir. Est-ce que comment vous vivez cette notoriété dans les pelotons et sur les hippodromes ? Bien, c'est une satisfaction.
C'est facile pour vous ou quelque part vous dites oh là là non c'est trop. Non, c'est facile, c'est un grand mot. Après, je reste quelqu'un quand même d'assez timide. Ouais, ce que vous m'avez Donc, dit, hein, comment ça se passe? Vous avez posé quoi comme question? Parce que je suis très timide. Et, ouais. mais bon, vous voyez, là, ça se passe bien. Donc là, vous avez un contact tout à fait humble et simple avec les gens qui vous le rendent bien. Pour en terminer avec votre portrait, cette année, c'est déjà une grande année pour vous parce que vous avez signé un contrat avec l'écurie Agacan, ça n'est pas rien. Oui, un contrat pour le matin, jockey d'entraînement. Jockey d'entraînement le matin. Mais on Mhm. vous retrouve régulièrement l'après-midi avec les deuxième ou troisième chances de l'écurie à la casaque verte et épaulette rouge. Hein, ça, c'est un fait. Et surtout, vous avez remporté votre premier quintet avec Sam pour le compte de Stéphane Gouillette. Exactement. Donc voilà. Alors, vous avez monté Tariana. Tariana sera au départ du prix de Diane dimanche. Tariana qui est un peu déçue. Vous avez pensé quoi de sa course de dimanche dernier, cette Tariana que présente Francis Graffard? Moi, elle m'a pas du tout déçue, bien au contraire. C'est une jument qui a beaucoup moins d'expérience par rapport aux autres et qui est quand même très délicate le matin. Donc, elle a peu de travail le matin. Donc, au final, c'est par rapport au travail de l'après-midi. Et elle nous a encore montré elle nous a encore montré en étant en seconde la dernière fois qu'elle avait du potentiel. Le potentiel pour aller sur le Diane. Est-ce que vous qui la connaissez bien, parce que vous la montez à l'entraînement, vous l'avez débuté victorieusement en course, c'était justement sur l'hippodrome de Chantilly. Vous qui la connaissez bien, de courir à 8 jours, ça peut être un souci ou non? Moi, je ne pense pas, non. Pour vous, Elle n'a pas l'air d'avoir pris dur de sa course. d'accord. Bien au contraire, donc elle a bien pris sa course. Ok. Quels sont les chevaux avec lesquels on peut vous suivre ces prochaines semaines? Vous avez, je pense, est-ce qu'on peut dire que Tariana, c'est votre jument de cœur? Même si pour la deuxième course, on a fait appel à Christophe Soumillon, ce qui a dû, je pense, vous faire plaisir. Parce que quand on monte victorieusement et qu'après le premier jockey de l'écurie vient monter celle que vous avez fait débuter, je pense que ça fait plaisir. On n'éprouve pas de rancœur par rapport à ça. Dire que c'est ma jument de cœur, j'irai peut-être pas jusque-là. C'est une jument que j'apprécie beaucoup parce que j'ai gagné avec et que je la travaille. C'est pas moi sa cavalière du matin, moi je la travaille juste dans les galops un peu poussés. D'accord. Mais elle a son cavalier du matin. Et, c'est une jument que j'apprécie beaucoup. Vous lui voyez quel genre de chance dans le prix de Diane? Moi je pense qu'elle peut faire l'arrivée. D'accord, ben voilà, comme ça c'est dit. Alors, beaucoup d'entraîneurs font appel à vous, pas seulement par rapport à la décharge. On parlait de Stéphane Gouillette régulièrement. Vous avez Myriam Bolac aussi qui fait appel à vos services. Elle a fait. Ouais, Jean-Marie Béguinier, régulièrement également. oui, c'était plus l'année dernière. C'était plus l'année dernière. Et cette année, vous tournez autour de quels entraîneurs puisque je suppose que maintenant les verts et rouges, ça vous prend un peu de temps. Monsieur Gouillette, Christophe Plisson, c'est surtout Monsieur Gouillette, Monsieur Plisson qui sont toujours là derrière moi et puis depuis le début, quoi. D'accord, depuis le début, et il ne vous lâche pas. Je le disais, vous êtes 25 ans, c'est une carrière qui débute. Quels sont vos grands objectifs dans cette carrière? Moi, je veux surtout que ça dure. Ouais. Après, j'ai pas forcément d'objectifs précis, mais moi, je sais toujours être plus ou moins constant quand même. Et je veux que ça dure comme ça, que je garde ma clientèle et je continue à gagner des courses. D'accord. Être femme dans un peloton, vous trouvez que c'est facile ou ça reste quand même un métier compliqué d'être régulièrement opposé aux hommes? C'est vrai qu'au début, c'était pas très évident. Parce que, en plus, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début quand je montais. Mais maintenant, je trouve qu'ils sont beaucoup plus cool. Ça se passe mieux. Les garçons, à votre égard, sont un peu plus cool. Et je suppose que quand on côtoie Christophe Soumillon régulièrement, maintenant pour la même casaque, on progresse beaucoup mieux. Bah, écoutez, c'est gentil d'être passé nous dire ces quelques petits mots. Léa Bels, vous avez des gagnants pour les auditeurs de Radio Balance ces prochains jours? Non, comme ça, non. Là, j'ai vu que vous alliez à Durtal. Elle est maintenue, la réunion de Durtal? Parce qu'on ne sait plus. Hein. Oui, c'est maintenu. On vous joue à Durtal ou pas?
C'est un cheval qui a besoin d'apprendre encore. Donc, C'est un gros bébé. un gros bébé, on le regardera courir. Bah écoutez, Ouais, on tente quelque chose là, en le rallongeant. super. Léa, on essaie de se croiser sur l'hipporome de Chantilly, où il y aura du monde, ce dimanche. Sinon, un vendredi soir, lorsque vous êtes de passage, porte de Saint-Cloud, nous sommes au Cardinal. Vous viendrez boire une coupe de mouette avec nous. On sera là pour vous l'offrir. D'accord ? Merci d'avoir fait ce détour par la radio. Merci à vous. Salut Léa, merci. Au revoir. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Après Léa Bales, entrons dans le vif du sujet du prix de Diane avec Carlos Lerner qui, avec son fils Yann, présente deux concurrentes, la Parisienne et Queen Tracy. Deux partantes dans le Diane. Carlos, bonsoir. Oui, après tant des années de bataille, on a deux, pas une, on a deux dans le Diane. C'est magnifique. T'as jamais eu deux, hein? Enfin, si, pas deux chevaux dans le Diane. J'en ai eu deux, en 40 ans, j'en ai eu deux. Ah ouais, donc, et là... La première, c'était Bolboretta. Ouais. Et la deuxième, c'était Célimène. Ah, voilà, que de bons souvenirs. Et puis là, ben, ma foi, bon, tu vas pas être favori, mais t'es pas avec des deuxièmes chances exactement. Hein. Non, c'est Queen Tracy, c'est un jument très régulier, un très bon outsider. Qui était à l'arrivée, il était juste derrière sûrement des jumeaux qui sont les favoris. Agave, Place du Carrousel, des choses comme ça. Oui, et moi je pense que les jumeaux de la poule, c'est pas sûr qu'ils tiennent la distance. D'accord. Donc pour toi, fille d'Almanzor, Queen Tracy, pour toi on a une garantie de tenue de ce côté-là? On a une garantie de tenue sûre avec Queen Tracy. C'est un jumeau que plus la distance il va se rallonger à l'automne, mieux il sera. D'accord. Le terrain, on risque d'avoir de la route quand même à Chantilly. Le terrain, ça va aller? Bah, elle a prouvé déjà qu'il va très très bien. Il a fini de très belle manière dans le Santa-Lari en terrain très ferme. Je pense qu'elle sera mieux en terrain souple, mais ça ne les dérangera pas si la piste est rapide. Effectivement, elle est troisième du Saint-Hilary derrière Above the Curve qui n'est pas là et Place du Carrousel. Dis-moi, Queen Tracy, parce que je sais que tu aimes bien acheter des chevaux aux ventes, c'est une trouvaille de Carlos, ça, hein, 135 000 € vente Arcana. Voilà, c'est un travail de Carlos et Yann. Je travaille depuis quelques années en parallèle avec mon fils, on se comprend très très bien et on fait le tour des chevaux d'Arcana et on choisit. Et bon, après il y a les prix. Si on arrive à faire face au prix qui se vendent, on achète. Parce que là, 135 000 €, c'est quand même de l'argent. C'est de l'argent, mais bon, toute ma vie, je donne tout pour les chevaux. Ben oui. Depuis toujours. On ne va rien amener les jours qu'on va partir. Qu'est-ce qui t'avait plu dans Queen Tracy? C'était un modèle magnifique. C'était un vrai futur jumeau de course. Et les origines, bon, Almanzor, il donne un petit peu, pas très précoce, mais il donne des vrais chevaux de course. La Parisienne, achetée moins cher, 65 000 €. La Parisienne, c'est pas exactement le même profil. Tu as tout de suite vu que là, on avait une jument de tenue avec cette fille de Zarac. Hein. Voilà, je visite assez souvent mon ami Pierre Talvar au Gara du Cadran. Ouais. Et on se faisait signe avec Yann quand il nous montrait la Parisienne. Mais bon, on n'est pas sûr de l'acheter parce qu'il y a beaucoup de convoitises dans les achats. Et j'ai eu la chance de l'avoir pas trop cher parce que c'était un jumeau qui avait un modèle assez exceptionnel, un jumeau plus, on aurait dit un futur jumeau d'obstacle. Mais j'ai connu sa mère
qu'on a eu ici, qu'elle avait pas trop de qualité pour être un jumeau de course. Et la Parisienne, elle a tout le contraire. D'accord. Parlant de la Parisienne, alors la Parisienne elle a fait l'objet de nombreuses convoitises parce qu'elle a été achetée. D'abord, il y a eu un propriétaire, ensuite elle a été revendue. Maintenant, elle appartient à Peter Bradley. L'actionnariat a changé encore il y a quelques semaines. On sent que c'est une jument, je ne sais pas si c'est le nom, mais qui intéresse beaucoup. Tu vois, il y a des juments, personne veut... Mais là, tout le monde veut en être de la Parisienne. C'est un jumeau, elle est toute neuve. Elle a démarré au décembre de ces 2 ans, à la fin de l'année, avec une belle victoire écrasante. Et pour sa 12e victoire, elle était déjà vendue. Après la première victoire, elle était déjà vendue, la jument. C'est ça, tout de suite, elle gagne, elle est revendue, et ensuite on va chez Peter Bradley, et l'actionnariat change encore. Elle rentre à Saint-Cloud, c'était le 5 avril, elle gagne. En revanche, on attend... Qu'est-ce que tu as dit de sa course où elle est battue par une bonne jument qui n'est pas dans ce prix de Diane, Eden Dimples, qu'on va peut-être voir dans le Grand Prix de Paris, allez savoir. La Parisienne, deuxième, est-ce que tu étais déçu? Tu étais grand favori. Comment tu as analysé cette deuxième place? Non, je pense qu'elle est battue, elle est bien battue, bien sûr, pour une très bonne jument. Ouais. Mais elle est plus surprise que battue. Il m'a dit, le jockey, elle a besoin de plus en terrain souple, mais bon, je pense que c'est très bien accommodé. Et depuis sa course, elle a beaucoup évolué physiquement. Elle a fleuri. Elle a bien fleuri. Et j'ai hâte de la voir dimanche avec beaucoup de rythme, une course complètement différente. Les numéros à la corde, il ne peut pas en être inquiet. Le 6 et le 7, il y a pire. Dis-moi, Carlos, est-ce que tu as une préférence entre la Parisienne et Queen Tracy? D'accord à ses performances, Queen Tracy, elle a mieux. Parce qu'elle est placée de groupe 1. Elle a beaucoup plus d'expérience. Oui. Mais la Parisienne, elle n'est pas loin de Queen Tracy. Le matin, elle fait jouer égal avec Queen Tracy. C'est deux bons outsiders. On espère faire plaisir à tous ces propriétaires-là qui nous font vivre. Alors, tu es propriétaire également au trot, et il faut en parler. Hein. Tu as 2 très bons chevaux. Tu as Feeling Cash et Feliciano. Et alors, c'est étonnant. Le monde est petit, Carlos, parce que dans la même course, tu as Madame Philippe Allaire qui présente Daisy Mézy. Est-ce que tu as fait un pari avec Philippe? Je vais lui téléphoner demain matin quand je verrai les palitours. Parce que bon, il est très passionné pour les plats. Et je souhaite à Philippe et sa femme que sa jument fasse une grande performance parce qu'il mérite ça. Donc voilà, donc ça va se terminer autour d'un bon repas, je le sens venir cette affaire-là. Dans cette réunion du Diane, Carlos, toi et ton fils vous présentez Extra, qui est c'est une excellente 2 ans. 3 courses, déjà une victoire. Le prix du bois, tu l'as gagné il y a longtemps avec V2. Est-ce que Extra, c'est un peu V2? Elle a le profil d'une course comme ça. Elle se présente en très belles conditions. Elle a un petit peu d'expérience. Et ce qu'on peut dire, elle est très régulière. Ils sont jockeys, ils s'en servent très bien. Donc attention, le jockey, on le salue, hein, c'est un auditeur fidèle. C'est Ronan Thomas. Ronan Thomas qu'on retrouve en selle sur Queen Lady, qui vient de prendre 3 kilos suite à sa dernière victoire. Elle court la 10e. Oui, on a eu la chance de recevoir ces juments. Ça fait pas longtemps qu'elle a l'entraînement. Pour sa première apparition, elle a gagné très facilement. Et je pense qu'elle va monter de catégorie. Ça sera un jumeau pour participer à les événements de tiercé, de canté dans pas longtemps. Fantastique. On parlait tout à l'heure d'Extra, qui est une très bonne 2 ans. Est-ce qu'il y a des 2 ans dans ton écurie qu'on n'a pas encore vu, mais dans lesquels tu fondes de très sérieux espoirs? On a 3 ou 4 pouliches d'Almonsor, parce qu'on aime beaucoup son... merci à Queen Tracy qui nous a fait aimer Almonsor. Et on a des espoirs qu'on va démarrer le mois de août sûrement.
D'accord, donc on suit au mois d'août les Carlos Lerner qui débuteront dans le meeting de Deauville, dont tu ne loupes pas une miette, bien évidemment. Pas plus que tu ne loupes une miette des ventes d'août de Yearling Arcana. Merci Carlos Lerner d'avoir fait le détour par Radio Balance. Et puis on boit un coup dimanche à Chantilly. Hein. Avec grand plaisir. Ça marche, bonne préparation et bonne course Carlos. Bye bye. Merci Radio Balance. Ciao. On va attaquer le trot. Gilles Curins, vous étiez là depuis le départ. On accueille Mathieu Zaccanini, RMC Zone Tour. Salut Mathieu. Et salut tout le monde. Voilà, demain, on vous écoutera à la radio dans le poste, 13h. 13h, 14h, toujours, les courses RMC. Les courses RMC, quels invités? Quels invités? Il y aura un invité, on espère, ça va être Carlos Lerner. Ouais. Et grâce à tes contacts. Faut que je vous donne son numéro de téléphone. Exactement, voilà. Dominique. Voilà, et sur la réunion d'Anguin, plutôt, c'est une bonne question. Il y a un invité, mais je ne les connais pas. La réunion je laisse d'Anguin, surprise. vous allez avoir un problème parce que le quintet a lieu à 13h50, vous savez. Et on a encore l'émission, donc on va commenter en direct le quintet, directement, pendant l'émission, tranquillement. Okay. Ça va bien se passer, puis on a 2-3 petits chocos sympas. Finalement. J'ai une question. Est-ce que Dominique Cordier prend une com pour le numéro pour Carlos. Il va prendre un petit pourbiche. Carlos, c'est adorable. Il va prendre son pourbiche, Dominique, t'inquiète. Pendant le confinement, on l'a eu à plusieurs reprises pour parler de Feeling Cash et de Feliciano. Bon client. Voilà, on salue son fils Yann, qui est très occupé. Et on accueille également Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Salut Alex. De coupe tuyau. Bon. De coupe tuyau. Alors qu'est-ce qu'on a au trot? Vous êtes satisfait du programme du week-end, Alex? Le fait qu'on ait avancé les courses très tôt le matin, il y en a 9. Après, le fait qu'on ait avancé les courses, on sait très bien que pour les chevaux, c'est quand même très bien. Après, pour les parieurs, il va falloir mettre son réveil. Les enjeux risquent un peu de plonger, mais bon, après là, je pense qu'on est un peu obligé, vu les conditions climatiques, de faire ça par rapport aux chevaux et aux sportifs. C'est super bien, Dominique. Moi, je trouve en termes d'image, c'est très bien. Je pense à tout le monde et je pense au Turfiste qui joue à Fort-de-France. À 3h du matin, il aura la première. Ouais, mais on sait qu'à Fort-de-France, c'est les bons parieurs, donc je pense qu'ils seront dessus quand même. Je me fais pas de soucis. Quand même. Écoute, on souhaite ça. Je regardais le Z5 de ce samedi, le prix des Invalides, et franchement, tout est possible. Tout est possible parce qu'entre les chevaux qui font bien Anguin et qui sont à côté de leur sabot, ceux qui vont découvrir Anguin mais qui sont en pleine forme, ceux qui sont meilleurs à droite et qui arrivent à Anguin, je trouve que la course, Alex, elle est injouable. Moi, ça c'est bien. Ouais, moi j'avais pas le même avis. En tout cas, en faisant le papier, ça m'a pas paru d'être injouable. Alors après, peut-être je me trompe, mais non, je trouvais en tout cas avec des chevaux qui se détachent un petit peu, peut-être des petits outsiders aussi. Donc non, je pense que ça vaut quand même le coup de tenter. Il faut tenter. Alors, autant de quoi? Parce que, alors, si on vient me parler de Fabulous Dream, là, la dernière fois, j'avais mis en tête parce que je me dis, ce cheval-là, c'est premier ou nulle part. Là, en 7, je ne l'ai pas mis. Oh non, Dominique, là, ça déconne. Peut-être mis. Non, je ne l'ai pas mis. Fabulous Dream, moi, je le mets en tête. De toute façon, soit il gagne, soit il est disqualifié. Donc, tu es obligé de le placer. Il me coûte un rang. Qu'est-ce que vous dites, Alex? Fabulous Dream, c'est dur de le prendre en bas, c'est sûr. Après, c'est dur aussi de ne pas le mettre dans une combinaison de 7 chevaux. Moi, je l'ai mis en 3. Pour moi, Flying Brickell, s'il trotte, pour moi, il est un peu déclassé. Il a déjà gagné en gain. Cheval vraiment en retard de gain. Pour moi, il va aller devant. Et je pense pas qu'ils vont le revoir, celui-là. C'est marrant ce que vous dites, parce que Flying Brickell, je m'aperçois qu'il court. Je ne l'ai pas mis non plus. Voilà, il a couru. Non, voyez, il a couru. Il a déjà gagné. Non, mais je vous le dis. Moi, c'est bien. 7 fois en gain, une victoire, une 3e place, le reste, une 4e place. Et puis après, au revoir. Donc voilà, et là, vous parlez de Flying Brickell. Alors, obligé d'y croire. Ouais, mais c'est un cheval qui a rejoint les box de Sébastien Arnaud il y a peu de temps. Voilà, pour l'avoir vu gagner à Graines, je pense franchement qu'il est en gros retard de gain. Et il faut noter qu'il est déféré des antérieurs pour la première fois. Ouais, mais il a déjà été des 4. Oui, il a déjà été des 4. Il a été plaqué des antérieurs. Mais il a déjà été des 4 plusieurs fois. Donc mais c'est vrai, tout seul des antérieurs, c'est la première fois. Moi, je trouve que c'est un peu le même profil que Fabulous Dream, souvent au galop. Toi, tu es d'accord avec ce que dit Alex? Non, je suis d'accord avec Flying Brickell, mais pour moi, quand même, Fabulous Dream est déclassé dans cette course. Ouais. Et on a largement le temps de revenir à Anguin, donc pour moi, ça sera. Je reste sur ce numéro 12. Bon, c'est vrai qu'il fait plus pleurer que des grosses performances. En tant que parieur, c'est un peu dur. Mais on est obligé de le mettre parce qu'on sait que s'il fait sa course, normalement, il doit logiquement lutter au moins pour la victoire. Moi, j'ai mis en tête, alors là, c'est pareil. Je parlais des chevaux, j'ai mis en tête Feu de Révolte.
une course à Anguien, une disqualification. C'était il y a longtemps parce que il est dans la forme de sa vie. Alex, vous en dites quoi? Bah non, mais c'est vrai, hein, c'est un cheval qui a fait que progresser. Déjà l'été dernier, il avait franchi un cap, mais cette année, il a remis un coup d'accélérateur. Et pour moi, c'est une très bonne chance. Enfin, moi, je l'ai placé en deuxième position, derrière Flying Brickell. Voilà, pour moi, ce sera mes deux préférés. J'ai mis Fabulous Dream, le 12, en troisième position. Et ensuite, pour les outsiders, on regarde devant ou on regarde derrière? On va toujours regarder derrière, mais on parle de chevaux, là. Ouais, moi, j'aime bien Furioso Frini. Hein. Ça fait 2 fois que ça se passe mal, mais je suis sûr que c'est un cheval de qualité. Même si c'est le moins riche, je pense que ça peut être vraiment la cote sympa. Je me méfierais également de Diapason de Pas, le numéro 15. En ce moment, les chevaux à Benjamin Gut, ils sont vraiment tip-top. Donc celui-là, je m'en méfie. Et j'aime bien également Elegant Horse, confié à Johan Le Bourgeois. L'association Johan Le Bourgeois, Sylvain Marmion marche plutôt bien. Donc je pense que ça, c'est des bonnes chances. Mon outsider vraiment amusant, c'est Furioso Fini, parce que pour moi, il va aller avec cela sans problème. Et d'ailleurs, Cédric Terry va monter pour Monsieur Jésus plutôt que pour son papa, faire ce Zupré. C'est ça. Donc c'est quand même un signe. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela, mon cher Gilles? On peut ajouter D3 Ace, qui est à mon avis mieux ferré que déferré. Ah bon, c'est c'est pas pareil, je ne sais pas qui courait celui-là. Vous me le dites, oui, c'est le numéro 10. Voilà, vous cherchez un autre bon outsider, je vous le donne. Dollar du Pain, j'aime beaucoup, moi. Dollar du Plein. Alors ça, c'est un drôle de pimpin aussi. Ouais. Et il sera drivé par Eric Raffin. Ouais. C'est un cheval qui est régulier, hein. Donc... Bon, pas cette année. Pas cette année. Il est régulier. 10e, 11e, 8e, c'est un cheval régulier pour moi. On est presque dans les sous. On est presque dans les sous. On va dire qu'il était régulier l'an passé. Il a été régulier. Début d'année, il était à la recherche de son meilleur niveau. Et je pense qu'avec Eric Raffin, moi, je pense qu'il va faire l'arrivée. Et après, je suis quand même d'accord avec mes deux compères. Là, j'aime beaucoup Fabulous Dream. Pour moi, il va gagner, ou il sera premier, ou il sera nulle part, de toute façon. Ça reste quand même un cheval de qualité par rapport au lot. J'aime beaucoup aussi Flying Brickell, qui veut, comme disait Alexandre, il peut aller loin. Moi, je pense qu'il peut faire un numéro aussi. Donc voilà, moi D3 Ace, voilà, pour une petite cote, je rajouterais D3 Ace avec Benjamin Rochard qui est en forme actuellement. Non, mais je vous dis, c'est très compliqué, vous voyez, parce que mine de rien, on est déjà au 11e cheval cité, et on n'a pas encore parlé d'Elvésir Découvre. On n'a pas parlé d'Emancourt-Bléquin également. Emancourt-Bléquin, voilà. Cheval du président du Croisé-la-Roche. Et on n'a pas parlé de Funky Dalbe. Vous voyez, c'est compliqué. Et on va partir sur un champ total, voilà, avec Fabulous Dream en base, le 12, et puis le reste. Voilà, je crois, très sérieusement, en termes de tactique de jeu, Alex, il vaut mieux allonger le tir plutôt que de faire partir avec des X. Hein. Je sais pas, moi je partirais Flying Brickell et Feu de Révolte, en tout cas, voilà. Voilà qui est dit. Moi je suis assez confiant de ça. Après, oui, il faut élargir les jeux, mais je trouve que la course au moins est intéressante et qu'on peut tenter des petits outsiders. Donc voilà, c'est pas une course où on aura les 5 favoris à l'arrivée. Vous allez la flamber. Bon voilà, on a fait le tour du Z5. On attaque la première, 9h02. Alors mettez le réveil à 8h30. Début de l'opération 8h30. On est à 9h02 avec la première. Pendant le café. Le café. Ouais, ce sera ici. Ronde présentation 9h du matin, ça va faire drôle à Anguin, je vous le dis quand même. Donc voilà, la première, 13 au départ, des 12 au départ, des pouliches âgées de 3 ans. Qu'est-ce qu'on joue, Alex? Épreuve assez difficile à jouer, à déchiffrer. Après, la grosse note la dernière fois, c'était là, c'est un Giletti Griff qui a donné pas mal de regrets à ses preneurs dans une course européenne. Là, je pense qu'elle sera beaucoup mieux piste plate. Je pense que c'est sa course. Et je me méfie du 2, Jessie des pistes, qui peut faire un numéro, c'est sa distance de prédilection à la grosse vitesse. En cas de défaillance de la à Brévard, je pense que celle-là, elle peut aller très loin. Qu'ajoute-t-on, messieurs? Moi, le 9, Jakarta Gala, qui va se perdre sur cette piste plate. Malgré un parcours réduit, là, un numéro 9, ce qui n'est pas toujours un avantage, mais je pense que pour elle, ça va l'avantager, ça va peut-être l'aider à être sage. Et puis, son entraîneur y croit, il a mis l'émoji vert. Très bien. Quelque chose à ajouter? Moi, c'est mon petit choco de la Réunion. C'est le numéro 12, Jaïka Josselin. J'ai cru que tu allais tomber sur le 11. Tiens. Non, c'est le 12. C'est Jaïka. Ouais, c'est aussi. On prend, on valide. Mais je préfère Jaïka Josselin dans cette compétition. Son avant-dernière course disqualifiée. Et pourtant, elle était vraiment prête pour s'imposer. Elle menait assez librement. Et donc, je pense que ce numéro 12, Jaïka Josselin, si elle veut rester au trot tout au long du parcours, normalement, je pense qu'elle doit lutter pour la victoire. Alors, on a eu les filles, maintenant on a les garçons, au prix de bonnes nouvelles. Est-ce que vous allez gagner, mon cher Gilles? J'espère. Avec James Rules, c'est une première chance, Alex?
Ah bah moi, il le sait, Gilles. Moi, je suis fan de son poulain. Voilà, c'est un très bon poulain. Et, bon, il a tiré le 7, hein, qui n'est pas le numéro le plus simple, forcément. Faudra battre le Garato, le 2, un Just You and Me, qui est un très bon poulain, qui pourrait très bien être invaincu en 4 courses. Il vient de gagner 3 fois très facilement. Il a gros de classe. Après, il faut qu'il reste détendu. Voilà, c'est un peu son petit défaut. Maintenant, je pense que ça va jouer entre ces deux-là. Et puis, faut pas négliger quand même Jaguar du Loisir, numéro 4. Hein. La dernière fois, il s'est un peu fâché en partant. Mais voilà, je pense que c'est vraiment les 3 poulains qui sont au-dessus de la mêlée. Moi, je vais en rajouter un, c'est le numéro 5, Jacques Adibrouet, tout simplement parce que les propriétaires, c'est des amis à moi. Et ils sont assez confiants. Jonathan Van Merbeek, il estime plutôt bien ce mâle de 3 ans. Et il est assez régulier en compétition. Donc, je m'en méfie. Je dis pas pour la victoire, mais pour une 3e place, moi, je vais y aller. Je suis d'accord, c'est un bon cheval, Jacques Adibrouet. Maintenant, je suis pas persuadé qu'il soit sur son meilleur parcours. Ce cheval-là, je l'aurais préféré sur plus long. Mais évidemment, je vais supporter James Rules. Ouais, James Rules, c'est un tout bon cheval. Moi, c'est un cheval que j'estime énormément. C'est un cheval qui est facile, normalement, qui n'est pas fautif. Je ne l'ai jamais vu au galop. J'espère que ce ne sera pas demain quand même. Mais Par contre, il débute à gauche, Jules ? Ouais, non, mais il tourne à gauche aussi. Je l'avais débuté à droite parce que je voulais courir à la base une course pas trop difficile, donc j'avais été à Nancy. Puis après, le programme il est tombé comme ça. Je voulais pas courir à Vincennes en plein hiver. Tu as Mokanchi ou Argentan, elle avait une course à Argentan et ça s'est goupillé comme ça. Mais à gauche, ça va aller tout pareil. Évidemment, le Garato est très estimé, donc ça serait bien. Il a un bon numéro. Moi, j'ai un mauvais numéro. Je voudrais bien avoir son dos parce que c'est un cheval qu'il faut cacher, le mien. On veut le préserver. Maintenant, après, il y a Jaguar du Gîte, comme tu disais, qui est un très bon poulain. Et puis le cheval qu'on bat l'autre jour c'est Jaguar du Gîte Jaguar du Gîte qu'on bat l'autre jour. C'est quand même un très bon poulain, malgré tout. Et puis, évidemment, Jaguar du Loisir et Jacques Adibrouet. Voilà, c'est les 5 chevaux de la course. Même si Jacques Adibrouet, je l'aurais préféré un petit peu sur plus long. Voilà, dites-moi, j'ai un problème avec vous parce que demain vous gagnez avec James Rules. Oh non, pas sûr, j'ai pas dit ça. Non. Imaginons, j'ai dit. Oui. Imaginons que demain vous gagnez avec James Rules. Il sera 9h30. Qu'est-ce qu'on boit à 10h ? Le champagne déjà tout de suite ? Bah oui. Une liqueur dans le café. Vu que ce soir, on peut faire un bossu. Vu que ce soir, comme on fait calme ce soir à Radio Balance, demain matin, on peut se lâcher. C'est vrai que la semaine a été assez compliquée. Quand on voit arriver le prix de New York à Anguien, on se dit que l'été n'est pas loin. C'est une belle course européenne, 12 au départ, Alex. Ouais, après, moi je suis un peu déçu du plateau quand même du prix de New York. Ouais, t'as raison. Avant, on avait quand même des chevaux qui étaient pratiquement juste en dessous des bons quand même. T'avais des chevaux de groupe 1, pas loin. Là, tu as du groupe 3, bien payé. Ouais, voilà, c'est des chevaux de quintet, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des chevaux de quintet. Voilà. C'est vrai que je m'attendais à un meilleur plateau. Moi, je suis plutôt deuxième ligne parce que Equinox, quand même, il reste encore ferré. C'est deuxième course de rentrée. Ouais, je sais pas si c'est un bon favori, du coup, Equinox. Je suis plutôt deuxième ligne, moi. Dénicheur du vif, la dernière fois, le 12 qui a été gêné, qui adore la vitesse. Marcelo Wibb, le 10, qui adore également... des courtes distances et Copsy. Moi, je suis plutôt 12, 10 et 11. Je suis plus Copsy comme ça, moi. Copsy comme ça. Avec ce cheval. Bien. Les vrais chevaux de vitesse. Tout le monde suit Alex sur le coup-là ? Non, vas-y. Si je le suis, mais sur Alex, j'ai bien aimé ta fin de phrase avec le numéro 10, Marcelo Wibb. Parce que franchement, il est hyper régulier et je pense que c'est l'un des meilleurs chevaux en valeur pure dans cette course. Donc moi, je vais partir sur le numéro 10, Marcelo Wibb, que j'aime beaucoup. Et pour une surprise, parce que on va dire, elle fait plutôt une course sur 2. C'est Fréja Dupont. Ouais, une course sur 2. Alors, donc là, c'est la bonne, normalement. On est venu un peu trop tôt la dernière fois. C'était à Laval, dans le Grand National du Trot. Bon. Moi aussi, je vois ça, Fréja Dupont, le 5. Et salut Guillaume Coves. J'aime bien Florida Sport, le 2, qui vient de bien gagner à l'étranger, au monté, et qui est aussi une bonne jument d'attelage. On aura Charles et Marie demain dans Ici au Paris. Mais là, la course est vachement ouverte, moi, je trouve. Le prix de Levé, 10 au départ, des 5 ans. Ouais, c'est vrai que c'est ouvert. Bon, quand même, il y a des choses qui se passent. On a quoi ? On a un Orsi Dream quand même, ça devrait bien se passer, même s'il reste ferré. Alex ? Ouais, ça c'est pas le problème, parce qu'il vient de marcher 13-8 en étant ferré à La Rochelle 2006. Donc après, c'est surtout une question de sagesse avec lui. Évidemment que c'est une première chance. Il faut prendre en considération là, c'est un Is Lovely au fort qui vient de dominer les mâles dans la course de ref. C'était sur ce parcours. Et attention à Pied de la Côte, le numéro 8, qui est un vrai cheval de piste plate. Et malgré son numéro, il peut aller devant et aller très loin. Donc 3A, c'est 8 pour moi. Messieurs. Ouais. Moi aussi, je vais en rajouter un, le 5.
Hold Up Dream, qui est en pleine forme. Et puis le 3, oui, vous l'avez dit, Orsi Dream. Ouais, Orsi Dream, et peut-être se méfier de Is Lovely au fort, quand même, qui a une très bonne femelle de 5 ans et qui aligne les succès. Donc voilà, moi c'est mon petit couplet. C'est mon petit JP. Prix de la Porte de la Plaine, c'est la 5e, c'est un Z5. Inexcess Bleu, c'est quand même mal de tête, hein, Alex. Ouais, mais c'est un cheval qui est imposant, c'est un cheval qui n'est pas venu. Maintenant, ça reste un très bon élément. Je pense qu'en plus, piste plate, il est mieux qu'à Vincennes. La dernière fois, il n'aurait pas tapé loin dans un groupe 3 sans sa faute. Là, il est des 4 premières fois. Ce sera encore probablement tout ou rien, mais ça reste quand même le cheval de la course, à mon sens. On peut avoir une barillette peut-être avec Carlo Magno Desi. Ouais, je ne serais pas surpris s'il venait gagner. Voilà, ça fait 2 fois qu'il court très bien. Non, c'est aussi une première chance. On peut rajouter Idéal du Pommeau le 7, hein, qui était deuxième d'Inexcess Bleu à Mokanchi. Il a changé de driver celui-là, non? Ouais, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, c'est pas Eric, c'est Mathieu. Alors, je n'en connais pas la raison. C'est ça. Eric est déclaré dans la course. Il est sur Ikem. Ikem qui était drivé par Franck Nivard, mais Franck il est en vacances là. Il est sous les couleurs du propriétaire FaceTime, non, ce cheval-là, Idéal du Pommeau? Idéal du Pommeau. Exactement, c'est Bivans SRL. C'est ça. Donc voilà, après je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça reste une bonne chance. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter Caillot, Titus Bourne, mais il les fait pas toutes alors, un peu intermittent. Et Usain, ça vaut quoi? Usain Lobel? Ouais, c'était. La dernière fois on n'a pas pu trop juger quand même, mais bon. Mais c'était Vincennes, là, piste plate. Moi quand je vois Agourt Becker, j'ai peur. Hein. Ça me parle tout le temps. Ça fait toujours bien. Attention. Mais c'est vrai que pour le moment, 2 fois en France et 2 fois d'Aille. Bon, c'était 2 fois Vincennes, comme tu dis. Le premier coup, c'était bien parce qu'il courait Isoar Vedake l'année dernière. Mais il était passé à Lampe pour finir. Faut peut-être pas. Ouais, t'as raison. Faut peut-être pas le condamner trop vite. Vous avez quelque chose à ajouter sur ça, messieurs? Non, tout est dit. On va juste se méfier d'Isla Bonita, le numéro 12. Isla Bonita, quelle belle chanson. Voilà. La 6e, 10 au départ, DH, des juments de 5 ans, compliqué. Alex? Moi j'aime beaucoup quand même le 6 Hermine de Rêve, 2 parcours de rentrée, elle est déférée cette fois. Je pensais qu'elle était meilleure que ça, après elle a peut-être eu des petits problèmes, et 2100 piste plate, si elle lutte pas pour la victoire là, je pense que Franck il sera très déçu, Franck Leblanc. Messieurs, il y a une jument gros retard de gain dans cette course là. C'est encore Benjamin Rochard qui est en forme, la jument Niskanen homonyme. Très bien, rien à ajouter, Matt? Non, je vais acquiescer, je suis d'accord avec Alex et Gilles. Bon, si tout le monde est d'accord, c'est magnifique. Nickel. La 7e. Première course montée d'après-midi, il sera 12h33. Celle-là, elle est bien, cette course. Pourquoi? Parce qu'il y a Fulton. Ah oui. Il court tout seul. Il court tout seul pour moi. Bon, il court tout seul, Alex? Au chrono, quand on fait de 12,5 de milieu de grande piste, c'est sûr que... c'est le cheval de la course. Après, il y a un cheval Figaro de l'Arrêt qui adore Anguin et qui peut marcher 13 devant. Donc la course poursuite est intéressante. Et en 3e larron, il y a Fakir de l'Écluse qui vient de s'imposer dans un super chrono aussi. Après, Fulton, je suis d'accord. En classe pure, il est un poil au-dessus. Maintenant, ça reste Anguin. Je ne mettrai pas trop ma maison quand même. Voilà qui est dit. La 8e, avant le Z5, 9 au départ. Pas beaucoup de monde pour une course aux 3 attelés, pour des vieux chevaux 6, 7 et 8 ans. Bon, Great of Madrid pour l'engagement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à inventer. Peut-être une belle journée, ça va pas vous faire plaisir ce que je veux dire, Gilles, mais peut-être une belle journée Garato demain. Pourquoi ça va me faire plaisir? Parce que j'adore Sébastien Garato. Je sais bien, on l'aime beaucoup, Seb, mais le problème c'est qu'il en a un dans votre course. C'est pour ça. Non. Si on commence à s'intéresser à ça, on va pas faire comme ça. Surtout que Sébastien, c'est vraiment un type sympa. C'est vrai. Bon, Great of Madrid, ça devrait scorer quand même. Avec qui on l'associe? Normalement, il y a 2 partants, Great of Madrid, Galbarinja. Après le reste, il faut chercher le 3e. XX. Voilà. T'as le 3e, Matt? Il a tout dit, Dominique. Ouais, Gypsy Bond, le numéro 5. Gypsy Bond. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Écoutez, super. Alors, dimanche, on a du trot. On va survoler. Qu'est-ce qu'on a dimanche? La Capelle. Moi, j'ai la Capelle. J'ai la Capelle. Herbré. J'ai la Capelle aussi. J'en ai un à la Capelle. J'ai Cherbourg et j'ai la Capelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, j'ai Cherbourg et la Capelle. Quelques petits chevaux, messieurs, pour Cherbourg? J'en ai noté 2, moi. Voilà.
J'ai noté un Garato, le 207 John River, qui m'a vraiment fait belle impression pour ce début à Saint-Omer. Ouais. Le patron se met aux manettes, je pense qu'il va gagner. Et j'aime bien la Dubois, là, le 405 Intention Secrète. En débutant, elle battait Illusion de Chenu, qui on a vu bien faire à plusieurs reprises. Donc en tête, pour moi, c'est une toute première chance. Voilà ce que j'ai vu à Cherbourg. Et dans celle-là, tu feras le couplet avec le 9 et Iceland de Liton, qui est une base solide pour moi. Ça va. Un mec plus déféré, ouais. T'as vu quelque chose, Matt? Pour Cherbourg, non. Bon. Moi, j'ai vu pour la Capelle. Ah bah on t'écoute pour la Capelle, ce que t'as noté. Pour la Capelle, ce que j'ai noté, c'est dans la troisième course plutôt. Si je dis pas de bêtises, ou la quatrième. Ouais, c'est peut-être la quatrième, excuse-moi, Dominique. Tu sais qu'ici, il y a un truc, il y a que moi qui me trompe sur les noms de courses et moi je noms me de chevaux trompe. et tout. Bah, en tout cas, voilà, il faut suivre à la Capelle dimanche. Hyacinthe Djap, le numéro 3. Ouais. Et je pense que c'est peut-être la 6. J'ai pas le numéro de la course, donc Alors, mes excuses. Attends, on va trouver ça. Mais on est en fait, train de regarder. l'entourage le connaît bien. Et il l'estime énormément, cette Hyacinthe Djap. Hyacinthe Djap, c'est le 503. Voilà, le 503. Oui, t'es très Van Mer. Van Mermec. Non, mais c'est parce que les propriétaires sont des amis. Voilà. De longue date. Ce sont tes seuls amis d'ailleurs. Exactement, t'as tout compris. Donc c'est pour ça que j'essaye de Denis les Haddad, mettre en avant un petit peu. Oula, Denis Haddad, Mathieu Porte. Porte. Et Hyacinthe Djap, ils sont vraiment très confiants. Ils l'estiment énormément en plus. Je les ai vus avec toi quand tu étais à Longchamp. Ouais, quand on a bu nous. Ouais, c'est ça, ils étaient là. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait la fine équipe. T'as vu quoi, Alex, à la Capelle? J'ai noté quoi la première? Là, Gordon Mijak avec le 4 Gorlando, normalement c'est coupe les caisses. Dans la deuxième, j'aime bien le 12, Gaïcha Duponcelet qui n'a pas été des 4 depuis pratiquement un an. Je lui associe le 6, un Go Chicago, le 7 Gaman Cocktail. La troisième, le 9 Excel d'Amour, c'est un cheval dur qui a déjà gagné à la Capelle. La quatrième là, Saring Okina, qui est vraiment qui marche sur l'eau actuellement avec le 3 Hunting. Dans la septième, j'aime bien le 9, Geronimo Ducot, qui n'a pas eu la bonne course la dernière fois à Vincennes, qui retrouve la Capelle. Je lui associe le 6, Jazz Genilou, qui s'entend bien avec Johan Le Bourgeois. Et la huitième, le 9, c'est Hollywood Girl, qui s'entend bien avec Laura Planchenow. Elle ne devrait pas sortir des 3. Et on a du Gilles Curins. Et il m'a piqué mes chevaux parce que j'avais. Comment ça? Tous les chevaux qu'il a donnés, tu peux vérifier, c'est les chevaux qu'il avait marqués. Il n'y a pas une différence. Exactement les mêmes. Ah, mais ça, c'est incroyable. C'est une preuve de confiance. Mais à mon avis. Et on était ensemble hier soir. Ouais, à l'occasion, qui a piqué la feuille de l'autre? Je l'ai vu, on n'a pas parlé très longtemps et je lui ai pas piqué ses papiers. Ah bon, oui. Je pense que la réunion de la Capelle, elle est limpide quand tu la regardes. Donc, et moi, il a vu les mêmes que moi, donc c'est bon. Moi, j'aurais 2 partants, ça va être compliqué. Le 702 de Jewel Bond, c'est un poulain qui trottine, mais qui a besoin de prendre un peu d'expérience. On va essayer de prendre ses premiers gains. Et une jument qui est chez moi depuis pas longtemps, 610, Inès de Maljean, qu'il faut regarder courir. C'est pas une mauvaise recrue, mais le lot, il est un petit peu relevé pour elle. Elle a besoin de courir. Donc, Curie est en forme, chez Curin, c'est la forme. Oui, c'est la forme, mais ceux-là, faut les regarder simplement. Ah, d'accord, ok. Bon, voilà, comme ça, c'est dit. À Rambouillet, peut-être, j'ai une pouliche qui m'appartient, qui est entraînée par Alexandre Chevrier, qui sera dérivé ça, c'est les grands entraîneurs, ça, maintenant. Quand ils ont des chevaux, ça ne savent plus quoi en faire, ils les donnent à des collègues. J'adore ça. C'est Foudre de Bengale, elle est bien placée dans une course d'apprenti, il ne va pas taper loin. Très bien. Cette semaine, on a du Curins. Cette semaine oui, Vichy lundi. Ah. Oui, Vichy lundi, mais je pense qu'il faut regarder courir aussi. D'accord. Et après, j'ai pas. Oui, jeudi, Mokanchi, c'est pas mal. Fadouna d'Ocagne au monté avec Anthony Barrier. J'ai cru que vous alliez pas me le dire. Voilà. Après, je débuterai une 8 montée le même jour avec Anthony Barrier aussi. Que je sais pas. On est bien, ouais. Faut voir. Non, mais c'est pas mal, mais elle n'a pas d'expérience montée. Ouais. Il faut voir le hit, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Mais Fadouna d'Ocagne, c'est pas mal. Bon, si vous voulez investir dans le trotteur, vous appelez Alexandre de Koopman. Il était à Angers hier, il a acheté. Et il va acheter d'ailleurs. Non, moi, j'ai pas acheté, moi. T'as pas acheté? J'ai pas acheté. T'as pas acheté? J'étais court, mais j'achèterai peut-être mardi. Ouais. Ah, t'étais court. Ah, c'est le drame de ma vie, ça, être court. Mais peut-être mardi, aux ventes à Cabourg. Il y a du partant chez vous, Alex? Ouais, lundi, j'en ai 2. J'ai Vagabondo, mais on va faire un parcours sage à Caen. Ouais. Parce que la dernière fois, il avait 50 mètres d'avance au trop monté. Et qui est dessus? Qui est dessus? Là, c'est Mathieu Mottier qui va le driver. Ouais. Là, c'est à l'attelé. Voilà, j'ai une bonne chance à Salon avec Express de Liton. Et mardi, normalement, première chance, Erégon de Jupy à Agen avec Cédric qui mène. Voilà, un peu pour les partants. Il y avait l'étape du Trophée Vert et Arbré, Dominique. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il y avait un vrai. On n'a pas parlé du Trophée Vert. Mais alors, vous me dites rien. Ouais. C'est tous les 8 jours le Trophée Vert maintenant. Hein. On rigole pas. Hein. Et en plus, l'étape est sympa, je trouve.
C'est pour ça Il y que a j'ai des chevaux. herbré sur Génie, bien sûr. C'est une belle étape. J'aime Ouais. bien le 5, c'est Exhaust Nous, hein, qui a gagné 2 fois cette année et Oui. qui adore l'herbe. J'aime bien le 2, Écrin du Drop, hein, que je vous avais donné quand il a gagné à Eos. Ouais. On va gagner Foxtrot Sea, le 14. Et après, on garde Godéo le 3 et le 9 Girolamo. Et je pense qu'on ne devrait pas être trop loin. Il en reste 3 qu'il n'a pas donné, j'ai marqué. Le 12 Calimero du Tilleul, qui est très bon sur l'herbe. Ouais. Le 6 Good du Houlbay qui est très bien engagé. Ouais. Et puis pour un coup d'éclat, l'As 8. 8. L'As 8 et non pas 1 le 8. C'est ça. C'est tout dit. Merci Alexandre de Koopman. Bah, merci à vous. À la semaine prochaine. Merci, Alex. La semaine prochaine en forme, hein, parce que vous avez vu, il y a du grain à moudre. Hein. Ah, bah on va essayer. Journée des champions. À mardi. Gilles, vous À restez. mardi. Voilà, salut Alex. Gilles, vous restez Ciao, avec les nous gars. pour aller voir la Dream Team de Paris Turf. Idem pour Amat. À tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis, oui. Oui, parce que j'ai annoncé Benjamin, mais j'avais oublié qu'il était retenu par ses obligations familiales. C'est pas très grave. Dites donc, Cédric, ça râle beaucoup dans l'Ouest, m'a-t-on dit, par rapport à l'état des pistes. Et ça, on est qu'au mois de juin. Alors, j'ose pas imaginer ce que ce sera en juillet, en août. On parle pas des pistes des grands hippodromes premium, Cran, le Lion d'Angers, choses comme ça. Mais sur les petits hippodromes, ça râle. Oui, pas que des hippodromes non premium. Par exemple, j'ai eu écho de socio-professionnels qui se plaignaient notamment de la piste d'Angers, qui est quand même une piste assez réputée, mais qui était assez légère ces derniers temps. C'est-à-dire que là aussi, il y a le problème de la sincérité ou de l'insincérité du pénétromètre, parce que les gens engagent en fonction d'un indice pénétrométrique qui est annoncé par la société de course, et finalement, ils ont l'impression de se faire avoir, parce que quand on leur annonce du 3,5 et qu'ils arrivent sur un hippodrome où il y a 2,7, eh ben, ils viennent... Qu'est-ce qui se passe, Gilles ? Déjà, je vais parler d'Angers pour répondre à Cédric, parce que j'y étais hier. Il y a un problème d'eau, et d'ailleurs, sur le site du Trot ce matin, ils ont fermé l'hippodrome d'Angers à l'entraînement, au Trot, jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi ? Pour des problèmes d'eau, d'arrosage. Il n'y a pas d'eau ? Le problème, c'est certainement qu'ils n'ont peut-être pas trop de réserve, il n'y a pas d'eau. Ils veulent peut-être justement la préserver pour la piste de galop, finalement, vu que ça manque d'arrosage pour l'eau. Et donc, c'est fermé au Trot à l'entraînement jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit problème avec la piste de galop. Est-ce que ce problème-là peut trouver solution, Cédric Philippe ? La meilleure solution, ce serait évidemment d'anticiper. Anticiper, c'est pas facile, mais bien évidemment, on voit bien que les choses évoluent plus vite que ce que certains pensaient. Donc, il va falloir ajuster des programmes à cette météo qui est quand même de plus en plus tôt dans l'année estivale. Donc, il faut évidemment adapter le programme à ceci. C'est vrai que nos PSF sont des pistes entre guillemets tout temps. On ferait évidemment les utiliser l'hiver comme on le fait. Il faudrait aussi, je pense, beaucoup plus les utiliser l'été aussi, et permettre ainsi de ne pas devoir arroser de façon outrancière pour organiser des courses de galop tout d'abord, et puis secondo, essayer d'avoir un programme plus cohérent et ne pas s'infliger des changements permanents d'horaire ou voir beaucoup d'annulations, ce qui est évidemment frustrant pour beaucoup. Est-ce que vous pensez que en termes de communication, le travail est bien fait par les sociétés de courses locales et les fédérations ? Je pense qu'on fait de son mieux avec les moyens qu'on a, en l'occurrence. Donc ouais, je suis pas stigmatisé de façon outrancière, ça n'apporte rien. Mais c'est vrai qu'on compose avec les éléments, avec des chaleurs qui finalement est annoncées pour 2 jours, qui vont finalement durer 4 jours ou plus. Vous savez, même les météorologues les plus savants entre guillemets ne savent pas la météo dans 48 heures. Alors, on peut pas stigmatiser des sociétés de course pour beaucoup amatrices, mais en la circonstance. D'accord, c'est vrai qu'on est bénévole surtout pour tout ce qui est tous les staffs de direction. Bon ben voilà qui est dit. Dites-moi Cédric, on a avancé Auteuil et on l'a réavancé puisque la première devait avoir lieu à 9h30 ou 9h20. Finalement, on a avancé d'une demi-heure les opérations avec une première demain
prix Al Capone 2 à 8h45. Il n'y a pas d'autre manière de faire, sauf à annuler purement et simplement. Et ce qu'on peut dire surtout, c'est que Auteuil, c'est vraiment une année horrible pour l'obstacle français, parce que les samedis d'Auteuil, les membres du comité de France Gallo obstacle tentaient beaucoup des samedis d'Auteuil, et on sait ce qu'il en est advenu. Finalement, sur 6 ou 7 samedis, il y en a eu 2 vrais, un où il n'y avait personne. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde la semaine dernière, c'est le seul où je ne suis pas allé. Et sinon, ils ont eu la grève, ils ont eu l'orage, et puis maintenant, ils ont la canicule, à tel point qu'il n'y a jamais eu véritablement de samedi d'Auteuil. Année horrible pour l'obstacle. Beau programme, nonobstant, mon cher Cédric, ce samedi? Un programme, qu'on va dire, alimentaire, en la circonstance. Alors, comment cela se passe, les fameux samedis d'Auteuil? Finalement, c'est quand même organisé le soir, bien après les courses, du moins hors course. C'est toujours organisé ou pas? Ah non, c'est fini. Hein. Le communiqué dit c'est terminé. Hein. D'accord. On sursoit. Bon, allez. Le prix Al Capone. D'accord, c'est entre guillemets dommage, parce qu'en l'occasion, ça pouvait permettre aussi, en vérité, de passer un bon moment le soir sur le site. Il paraît que c'était très bien la semaine dernière, seul où je n'étais pas. Et demain, il y a la remise des prix à QPS sur l'hippodrome. On salue Laurence Roussel et le président de l'association des AQPS. Prix Al Capone 2, 6 partants, dès 4 ans, Cédric. Oui, bon, là, en l'occurrence, c'est pas... Bon, comme vous dites, il fallait... L'option qui a été prise était la seule à part l'annulation. Hein. Bon, on a pris cette décision pour sauver entre guillemets la recette, mais quelle va être la recette, c'est la grande question, parce que c'est vrai que jouer aux courses, c'est censé être un jeu intelligent au sauter du lit. C'est une façon de voir les choses. J'espère objectivement qu'il y aura pas mal d'enjeux, mais je suis sceptique quant aux enjeux, quoi. Je suis pas certain qu'on se bouscule pour se lever avant 8 heures. Je crois que demain, véritablement, on va bien regarder les enjeux d'Anguien-Auteuil, parce qu'on va parler à la clientèle turfo-turfiste. Hein. Je veux dire, le Chaland ne va pas venir. Hein. Même si le Quintet est à 13h50, le Z5 est à 13h50, on va vraiment toucher notre cœur de cible. La deuxième, c'est le prix du centenaire. Oui, non, mais je veux parler de la course quand même après, mais on va se dire une chose aussi, c'est une chose aussi importante, c'est que c'est dans ces moments-là que les opérateurs sont les plus utiles. C'est-à-dire que j'ose espérer que, bien évidemment, on n'aura pas le temps d'aller sur les points de vente, mais là, on va pouvoir, je pense, optimiser la recette sur les opérateurs. Parce que les gens vont pouvoir jouer de chez eux ou au lever du lit ou presque. On peut quand même passer au point de vente, Cédric. On peut quand même, Mathieu nous dit qu'on peut quand même aller au point de vente. Ça ne mange pas de pain. Hein. Ça ne mange pas. Bon, il faut déjà se préparer, se lever, c'est une préparation. Il faut déjà avoir un point de vente à peu près acceptable à portée de fusil. Bon, c'est une organisation. Une organisation. La première. Illico. Illico, j'aime bien. Illico, c'est un bon cheval. Il a eu quelques couacs, mais il trouve une belle occasion de renouer avec le succès. L'As. Je le marie avec qui? C'est déjà bien. S'il est à l'arrivée, on aura bien commencé la journée. La deuxième, le prix du centenaire de l'association des AQPS, le prix Xavier de Chevigny, 8 au départ. J'aime bien le 5 historien, même s'il a changé d'environnement, sa rentrée est plutôt correcte. Et là, c'est un autre loi qui descend nettement de catégorie. C'est vrai que ça pourrait faire 2 victoires en 2 courses pour le Haras de Savoir. Eh ben voilà. Ça pourrait bien se passer l'histoire. Va savoir. Va savoir. La troisième, 8 au départ. Oui, on espère 8 à l'arrivée. Heureusement qu'on a inventé le Z4 ordre, ou le Super 4. Hein. C'est vrai. Alors là c'est pas très enjaillant, comme diraient les jeunes. Non, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est un euphémisme. Après, peut-être rien contre le 4 Hals, par exemple, ou le 7 Red Triple, mais de vous à moi, je n'aime pas parler de choses que je ne fais pas. Donc, de vous à moi, je n'aurais pas la course. Ouais, en plus, oui, c'est un handicap. On se méfie quand même d'Igna Conti. Hein. Igna Conti, c'est le numéro. Indiana Conti, c'est le numéro 3. Voilà. La quatrième, Cédric. Idéal du Chenet, pour moi, doit pouvoir confirmer malgré la pénalisation pondérale. La cinquième. La cinquième, le prix Carmon. Ils sont nombreux. Une course à réclamer de chevaux de 5 ans et plus, très modeste. Bon appétit.
La 6e. Le 2 Rock'n'Roll et l'As Planétarium sont pour moi 2 bons points d'appui. La 7e. 7e, je sais que vous êtes fan de Coco Boy, pour d'autres raisons. Oui. Pour d'autres raisons. Coco Girl plutôt. Mais j'aime bien le 4 aussi, Mamix Passion. Avec toi, Gilou. Les deux, comme ça je rayonne sur 100% de la population française. La 8e, le prix du Jurançon. Oui. Coco Girl. Ce sera l'ordre d'envoi, ce sera presque l'ordre d'apéritif. Là encore, une course à réclamer. Avant, c'était des mâles de 3 ans. Là, ce sont des femelles de 3 ans. À chacun les siens. Pourquoi pas le 3 The Great Escape, mais vraiment sans aucune excitation. Bon. Vous n'avez rien vu à Auteuil, Mathieu? Moi j'ai vu, je me répète encore une fois, j'ai vu que le Haras de Savoir avait plutôt des bons représentants, notamment dans cette première course avec Illico. Je pense que Illico va gagner. Ouais, c'est ce que disait Cédric. Merci de votre intervention, Mathieu Zaccanini. Vous restez avec nous pour le prix de Diane. C'est dimanche, la belle journée de Chantilly, 10 courses. Le prix de l'élégance, mais les femmes seront dans les tribunes, pas trop sur les pistes à part la course des cavaliers, on va y revenir. Est-ce que vous trouvez que ce prix de Diane est un super plateau? 18 au départ, la quantité est là. En termes de qualité, est-ce que le compte y est également à vos yeux, Cédric? Je ne sais pas du tout. Sérieux? Moi, je ne sais pas du tout. Avant le coup, je trouve que c'est un bel handicap. Maintenant, je peux me tromper. D'accord. Avant le coup, j'ai pas, à part peut-être Nashua qui a beaucoup de garanties, elle a un fond, a beaucoup de fonds, elle a des titres. Ce serait en plus magnifique que ce soit une femme qui gagne la course en tant que jockey. Cependant, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de tomber sur une grande édition. Mais vous savez, l'histoire, on la marque bien souvent. Enfin, on sait qu'on a marqué l'histoire quand on est mort ou presque. Hein. Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que des pouliches vont pouvoir peut-être se révéler dans cette course parce qu'il y a quand même des représentantes qui ont déjà réalisé de belles performances. C'est le cas notamment numéro 6, Zélie. Et c'est pour ça que moi je pense que après c'est l'inconvénient et l'avantage des jeunes chevaux, c'est qu'ils peuvent progresser de manière radicale d'une course à une autre. Donc là peut-être que dans cette course on va assister à une nouvelle pouliche qui sera exceptionnelle. On le souhaite. J'aimerais bien revenir sur celle dont on peut dire qu'elle est la favorite de Cédric, à savoir Nashua, montée par Holly Doyle. C'est qu'Holly Doyle, la dernière fois, on en avait parlé d'ailleurs ici, la dernière fois qu'elle est venue à Longchamp, elle montait sous Tranxène. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris un départ. Ouais. C'était sur 1000 mètres. Elle est systématiquement partie une seconde après les autres. Elle avait un penalty, c'était le penalty de Benjamin à l'époque, je me souviens très bien. Clara Danhaus, qui n'est pas partie, qui a refait le champ de course pour se placer 4e. Alors là, c'est sûr qu'elle a la bonne jument, mais il faut qu'elle mette. En plus, quand les boîtes s'ouvrent, il faut qu'il y ait un réveil pour qu'elle passe la jument, pour que vraiment il faut y aller, tu vois. C'est parce que si elle perd, ça va être compliqué. Vous écouterez l'interview de Carlos Lerner qui nous a parlé de Queen Tracy et de la Parisienne. Chez Fabre, on n'en sait rien. À part à choix, vous avez vu des choses. Il n'y a rien qui vous a tapé dans l'œil sur ces pouliches toute la saison Si, j'aime bien le 16 Nadette. Nadette, qui a fait un truc pour moi dernièrement. Ouais, Romain Ledret de Leuze. Je suis très curieux de voir le 17 à l'œuvre. Parce que Babala, pour moi, a fait quelque chose. L'autre jour, elle a gagné vraiment hors ligne. Oui, c'est vrai. On avait quand même beaucoup d'autres options possibles. Avec une pouliche qui n'a qu'une victoire à son palmarès, on pouvait faire quand même beaucoup de choses beaucoup plus faciles que celle-ci. Et j'ai propension à penser si on fait la chose, c'est pas sans avoir quelques arguments à défendre. Elle a dû particulièrement bien travailler. C'est pas la manière de faire d'André Fabre, ou alors c'est qu'il la trouve très bonne, que de gagner une course à condition et directement envoyer groupe 1. Ça n'existe pas. Donc là, c'est qu'il a... Dédé a vu un truc qui, comme à vous, n'a pas... C'est ma préférée chez André Fabre. Voilà, c'est très bien. Vous avez une préférée, Mathieu? Moi, je le redis, c'est le numéro 6, Zélie. Zélie. Qui a déjà brillé au niveau groupe 1. Donc pour moi, c'est quand même un bon indicateur. Et puis c'est l'entraînement d'André Fabre. Bon, même s'il a mis le paquet à 4. Hein. Voilà, il a plusieurs représentants dans cette compétition. Mais moi, vu ce qu'elle a fait, si je dis pas de bêtises, c'était le prix Marcel Boussac peut-être. Avec le numéro 6 Zélie, normalement. Si elle répète cette performance, et puis je pense qu'elle a un peu de marge, elle pourrait faire mal dans cette course. Christophe Soumillon sera associé à Rosacea. Stéphane Vattel, il s'est déconnecté, Stéphane Vattel, parce qu'il trouvait qu'il en avait trop fait avant le Jockey Club, je crois. Et donc on va la poule d'essai peut-être, non? Peut-être la poule d'essai, ouais. Et donc là, il se mettait un peu au vert de tout ça.
On en parle beaucoup. Malheureusement, ça s'est mal passé au tirage au sort à la corde. J'ouvre la parenthèse et je la refermerai rapidement. On a d'ailleurs pris pour la première fois un huissier de justice pour contrôler ce tirage au sort des places à la corde, pour ne pas avoir le faux premier tirage au sort des places à la corde du prix de Jockey Club. Là, il y avait un huissier qui était chargé de vérifier. Fermons la parenthèse. Elle a tiré le 17. Ça va être compliqué, hein. En même temps, dans un handicap, je me dis souvent que un mauvais numéro à la corde avec Christophe Soumillon sur le dos, ça s'efface rapidement. Oui. On remarquera quand même que Christophe Soumillon ne monte pas pour la casaque princière. Oui, il a demandé l'autorisation au prince, qu'il lui a donné. Et on retrouve Yoritz Mendizabal sur Tariana, dont le Abels, en début d'émission, nous a dit le plus grand bien. Bon, vous voyez, on va tourner autour de ces chevaux-là. On en a oublié. Ouais, mais en tout cas, je trouve que l'épreuve est sympa dans le sens où elle est très ouverte. Donc déjà, les gains, si on touche, hein, évidemment, peuvent être très intéressants, puisque c'est des jeunes pouliches et qu'il y a quand même beaucoup d'opposition. Pour moi, l'épreuve, elle est hyper ouverte. C'est vrai que des vieilles pouliches, il n'y a pas beaucoup. Hein. J'ai dit des jeunes pouliches. Ah ouais, bah nickel. Des vieilles pouliches. Peut-être chez Gilles, il y en a, mais non, même de 3 ans. Même pas. Non, ce que j'aime bien ce genre de course parce que les rapports ils peuvent être conséquents. Bon, encore faut-il toucher, ça c'est une chose. Mais pour ça, je vais tenter un petit pari au hasard. Ouais, ben pourquoi pas un Z2 sur 4 parce que ça paye, on en a vu un 180 € et plus hier. 180 €. Oui, il a touché par 10, Cédric Philippe. Non. Ah, si. Bravo. Si, il est fort. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Allez, les autres courses. La première, Paul de Moussac, ils ne sont que 4 des 3 ans. Erevan, et puis au revoir. Non, tribaliste, Erevan, 4-2. Pour moi, Erevan 1600 mètres bon terrain, c'était pas trop son sport. C'est un poulain que Claude Rougier a engagé quand même dans l'Arc de Triomphe. D'accord. C'est quand même pas sans raison. C'est vrai que c'est un bon argument, ça. C'est un poulain qui pour moi va être allongé avec bonheur. Et là, 1600 mètres avec 4 partants, on s'imagine bien que ça va être une course tout sauf sélective. Et ça va jouer sur un déboulé. Tribaliste, pour moi, beaucoup plus de vitesse naturelle que Erevan. Voilà pourquoi mon lance sera 4-2. On peut peut-être toucher un couplet à 3 contre 1. C'est pas mal pour commencer la réunion de dimanche. La deuxième, on fait partie de ceux qui sont affranchis dans cette course d'inédit où elles ne sont que 6 des 2 ans. Oui, c'est un peu la course des malins. Pas mal de bruit dans la course. Hein. C'est une course, c'est une course de pouliche, j'ai estimé. J'ai vraiment un très bon bruit sur le 4 Real Cécile. Voilà. Je vous conseille de la mettre dans les jeux. Le 5, Sunshine Field, Fled, c'est une pouliche là aussi qui est estimée. Bon, on a peut-être moins de lignes que chez Alessandro Botti qui a quand même gagné pas mal de courses de 2 ans. Mais c'est une pouliche là aussi qui travaille très bien. C'est vrai que tu as un retour sur la représentante de l'écurie Vertemer, fabuleuse. Parce que je les trouve toujours redoutables avec leur jeune pouliche. Je t'inviterai à lire avec application, toi qui es évidemment un grand habitué de la lecture de Paris Turf. Évidemment. Demain matin, tu pourras lire Paris Turf, il y a une interview de Monsieur Bureau. D'accord. Il montrera les mérites de cette pouliche. D'accord. Ah, donc on s'en méfie aussi. Oui. C'est vous qui l'avez fait l'interview de Monsieur Bureau ? Non, sinon je vous en aurais parlé de façon beaucoup plus étayée. D'accord. J'irai lire l'interview de Monsieur Bureau. Prix du bois. Carlos Lerner nous a dit du bien 2 extra, mais c'est peut-être pas la jument de la course. Hein. Ouais. C'est laquelle la pouliche de la course alors ? Je ne sais pas. Il y a une invaincue, New Collection. Encore, je ne l'ai pas vue gagner à Rome. En Italie, on a souvent des chevaux avec de la vitesse. Là, on est sur 200 mètres. Donc c'est pas nécessairement idiot. Alvina, c'est pas nul non plus, hein, si on cherche de la cote, la pouliche d'Hubert de Nicolet. Et on a la Fabre de service Belbec. Le seul mal de la course. C'est le seul mal de la course. Est-ce que c'est un signe ? On a parlé avec Carlos parce que c'est une course que V2 dans le temps a gagné. Vous vous souvenez de V2 qui était venu un bon cheval de Quintet sur la distance 2002. Voilà, donc on va tourner autour de. On va surtout jouer ses idées, mais c'est une course qui est intordable ou presque. Hein. Ils viennent de tous horizons. Ouais. C'est pas un grand lot parce que il n'y a pas d'épouvantail. D'où le fait qu'il y a beaucoup de partants, parce que tout le monde trouve que c'est une occasion à saisir pour tous les entourages respectifs. Mais il n'y a pas de phénomène a priori, à part peut-être cette italienne qu'on ne connaît pas du tout. Mais qui a le droit d'être bonne. Elle a le droit d'être bonne, exactement. Vous avez y a quelque chose qui vous a marqué dans le groupe 1 pour les pur sang arabes de 4 ans, le derby ? Le 8, Samla est un vrai bon cheval, le 408. Voilà, Samla.
On a le prix de Diane, c'est fait. La 6e, c'est le grand handicap de la Morlaix Longines. Alors là, ça va vous plaire, ça, Mathieu. 17 partants, il y aura du rapport encore. Eh ben, une nouvelle fois, il y aura du rapport, mais je vais surtout demander les conseils de Cédric, parce que je le sens très avisé sur le galop, et je vais m'inspirer de ses pronostics. T'en penses quoi, Cédric? J'aime beaucoup le 12 Aibari, qui est un vrai bon cheval, qui a besoin de venir sur les autres. Alors, il faut voir si, en termes de tactique, on pourra revenir dimanche si la piste est vraiment galopante. Le 10, pareil, c'est un cheval qui attend, mais qui a un vrai cheval de bon terrain, un cheval qui a du potentiel, My Charming Prince. Le 13, Cosmas, a un handicap comme ça dans les jambes tous les jours. Maintenant, c'est un cheval qui a besoin quand même de rassurer après une dernière sortie. Il gagne jamais. Cosmas, oui, c'est un cheval qui gagne jamais. C'est pas très grave. Voilà, puis No Wino, là, ça a sûrement dû être préparé avec application pour cet engagement. D'accord. La 7e, alors c'est un groupe 3, compliqué. Oui, il est pas si facile. Bon, Dilawar, là, c'est la base de la course, c'est évident. Derrière, Douai, paraît difficilement contournable, comme le 3 Longvillet, qui aura préféré une piste plus souple, mais qui est là aussi un vrai bon cheval. Qui est dit à Kazakh de Gérard Augustin Normand, la 8e. Prix du Lys. On va parler Fabre, j'ai bien peur. Hein. Le 8 Martel, le 6 Atabascan sont vraiment deux poulains de grande qualité. Maintenant, j'aime beaucoup le 4 Sim Camille, dont les limites actuelles sont difficiles à cerner. Ce sont mes 3 chevaux et j'ai rien contre non plus le 7 Master Gatsby qui a pas mal couru l'avant-dernière fois et qui a gagné un petit peu de marge dernièrement. J'adore le nom Sim Camille. Ça me rappelle, ça me rappelle une chanson. Moi. Ah oui. On la prendra nue dans la Sim Camille. On la prendra nue dans la Sim Camille. Vous connaissez pas ça? Si, bien sûr, les deux comiques là. C'est ça. Comment ils s'appellent? Les Chevaliers de la Voilà. Les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel plutôt. Oui. Alors, on la prendra. Moi, ça pensait. Moi, vous voyez, pour le coup, j'étais pas comme vous. J'étais pas salace comme vous. Je pensais vraiment à mon enfance, à la voiture. La voiture, la Simca 1100, du temps des Renault 8, vous voyez, ou des Renault 10 Gordini. Voilà, c'était plutôt ça. Non, pas les Chevaliers du Fiel. La 9e, c'est le championnat du monde Longines Fégentry. Prix Reine Marie-Amélie Longines. Vous avez vu des trucs, c'est un handicap de catégorie, vous avez vu des choses, mon cher Cédric? Il y a quand même un élément quand même qui est exogène, qui complique un peu la tâche. C'est les montres, puisque les montres ont été tirées au sort, sauf celle du numéro 3, Noble Angel, où bien sûr, Delphine Garcia Dubois monte sa jument. D'accord. Alors c'est peut-être la bonne base en vérité, parce qu'elle a l'avantage de bien connaître sa monture. Parce que si c'est votre cheval, vous le montez. Voilà. D'accord. Ce qui est logique quand même. C'est logique. Oui, oui. Ouais, d'accord, ok, c'est logique. Bon. C'est difficile de monter contre ses intérêts. Enfin. Oui, d'accord. Dominique, vous êtes un peu par rapport au code des courses. Mais alors, quel avantage par rapport à ses rivales? Elle a l'avantage de connaître sa jument. Bien sûr. Hein? Donc voilà. Et la 10e et dernière. Très compliqué aussi. J'aime bien le 15 Golden Gold, notre amie Sonia de la Roche. Ouais. Toujours pas très chanceuse côté corde. Ça peut être très spéculatif. Ça. Sonia, qu'on embrasse, elle a des partants dans cette réunion, attention. Elle a Melborin dans le prix du bois. Attention. Hein. Ouh là là. Tiens, à ce sujet-là, je reviens sur le prix de Diane. Si d'aventure, mais avec des si, on aurait mis Paris en bouteille. Si la Parisienne venait à s'imposer, Gérald Mossé deviendrait le jockey le plus capé de l'histoire du prix de Diane, avec 6 victoires. Et pourquoi pas la Parisienne? Vous avez regardé lundi, mon cher Cédric? J'imagine que oui. Nous sommes à Nantes avec le prix Reverdy, une réunion qui commence tôt. 14 au départ, on a des bases fiables? Non, parce que c'est du Nantes avec une piste dont on ne connaît pas du tout l'état. Elle va sûrement être bonne. Et c'est étonnant parce que Nantes bon terrain, c'est assez rare et c'est particulièrement coulant. Si ça avait été très souple, je vous aurais dit le 12 Angelo Dream, qui a été préparé de longue date pour cette course-là. Maintenant, si c'est bon terrain, ce sera quand même plus compliqué. C'est plutôt un cheval de 3000 mètres et de terrain souple. Si c'est bon terrain, peut-être le 7 Just Like qui a fait un truc dernièrement à Châteaubriand. Un cheval auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Et peut-être le 9 Cœur d'Avier, qui est une jument quand même assez dure à l'effort. Et je trouve que le 11 Picnic Royal est vraiment déchaîné actuellement. D'ailleurs, à ce sujet, son entourage, Adélaïde Boudka, quand même, connaît une réussite particulièrement remarquable. C'est vrai, Boudka, dès que vous voyez Boudka dans un programme, vous jouez.
Les chevaux prendre la hauteur. Vous avez tendu la perche. Hein. Exactement. C'est Boudka. Hein. Très bien. Boudka, pas Boubka. Beaucoup d'humour, on a Cédric. Bien sûr, comme d'habitude. Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec l'interview de Monsieur Bureau dans Paris Turf. Il y a d'autres saillances ce week-end? Oh, si vous saviez. Ah là là. Si vous saviez, déjà, 9h-5, vous allez trembler. Ah ouais, pour regarder sur Internet. Ouais, 9h-5, je suis ici, je fais ici en Paris à Anguin, vous voyez. Ça va être, non, 9h-5 ce soir, 20h55, vous voulez dire. Ah oui, mais je le lis sur Caféine, moi, donc c'est quand ils me le mettent en ligne, vous voyez. Ils sont moins pressés parce que quand on est abonné chez vous, à 9h-5, on a la petite notification et on peut lire Paris Turf. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'aller le chercher en kiosque le lendemain matin. Merci Cédric Philippe. On remercie tous ceux qui ont participé à cette émission. Alexandre de Koopman, à distance, bien évidemment. On remercie Gilles Curins. Merci Gilles. C'était un plaisir, comme d'habitude. Mathieu, 13h demain. 13h demain. Les courses RMC. Voilà, Tony qui a accompagné, on le salue, Merci, Tony qui a accompagné Gilles Curins. On remercie nos invités, Léa Bales, Carlos Lerner, à qui l'on souhaite de bonnes courses. Et on remercie bien évidemment, pas oublier Arthur Maggioli, qui est le réalisateur historique désormais de Radio Balance. On se retrouve la semaine prochaine pour la journée des champions. Là, vous serez là. Pas de, je suis à Vincennes, patron. Malheureusement, je serai à Vincennes. Tu seras à Vincennes. Oui, Comment on va faire? Il y a la finale des courses écoles. Oui. Et vous savez que je suis administrateur maintenant à la FASEC. J'ai conseil d'administration ce jour-là. Et je remets avec Eric Raffin sur le podium les trophées aux meilleurs apprentis. En fait, tu es un cumulard absolu, quoi. Tu es entraîneur, tu t'occupes de gros bois, tu es à la FASEC, tu es Radio Balance, tu touches de tous les côtés. Tout à fait. C'est magnifique. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao à tous. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.